Monsieur Mohamed Sita Sissé, directeur national des postes. En ce début d'année, je tiens à adresser mes vœux les plus sincères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la paix, du développement et du progrès pour notre chère nation. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Amadou Ouriba, mes meilleurs vœux de réussite dans vos missions pour le bien-être du peuple guinéen. À ma ministre, Madame Rose Paula Prissimou, que cette année vous apporte force et sagesse pour poursuivre vos engagements au service de notre pays. Au peuple de Guinée, paix, prospérité et unité nationale pour tous les citoyens, puissent cette année renforcer notre cohésion et porter des fruits de solidarité. À mes chers collaborateurs de la Direction nationale des postes, je vous remercie pour votre dévouement et votre engagement. Que cette année nous inspire du succès partagé et des innovations au service de la nation. Que l'année 2025 soit l'année du succès du secteur postal dans notre pays pour que l'inclusion sociale, financière et économique de notre pays soit une réalité. Que cette nouvelle année soit pleine d'opportunités et d'accomplissements pour chacun d'entre nous. Merci. Je suis Souleymane Kadiatou Kamara, directeur national des infrastructures judiciaires et pénitentiaires. L'année 2024 s'est soldée par d'excellents résultats au sein de notre direction, en particulier et en général au sein du département de la justice et des droits de l'homme. Parce que les projets d'infrastructures judiciaires et pénitentiaires, je vais parler par là des cours et tribunaux et en même temps des établissements pénitentiaires qui ont connu de grandes avancées dans la réalisation des ouvrages, notamment la maison centrale de Conakry, où nous avons techniquement reçu 2 ouvrages qui sont terminés. Ensuite, la maison d'arrêt et de correction de Koya qui a été provisoirement réceptionnée et d'ailleurs qui est opérationnelle pour le moment. Et nous attendons 1 an pour que nous fassions la réception définitive de cet ouvrage, qui est aujourd'hui un bijou en termes d'infrastructures pénitentiaires, qui répond aux standards internationaux, sans aucun doute, on peut l'affirmer, de détention. Voilà. Et en termes de cours et tribunaux, nous avons connu de grandes avancées sur les tribunaux, par exemple, de Mafanko, sur le tribunal de première instance de Fria, et à Koundara et à Dubreka dont les travaux étaient lents. Et tous ces tribunaux, les chantiers de tous ces tribunaux ont connu en 2024 de très grandes accélérations. 2025, ça va être une année consacrée essentiellement aux infrastructures. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Yaya Kaira Bakaba, à chaque fois que nous nous rencontrons, il ne cesse de le marteler. Cette année, sa priorité, c'est sur les infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Alors, cette année, nous pensons en 2025 passer au cap de la réception. Donc nous allons mettre des bouchées doubles avec les entreprises, avec les bureaux d'études, pour que la plupart de nos ouvrages soient inaugurés. Alors, merci, je suis Kaba Ibrahima Khalil, président directeur général de KF Invest and Consulting, Hub Manager chez Trusty SA, qui est une structure d'accompagnement en entrepreneuriat. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence et du fait que vous êtes tenu avec nous durant toute l'année qui vient de s'écouler, parce qu'on a été accompagné par vous et vos collègues pour les différentes activités et les événements que nous organisons. Donc c'était l'occasion pour vous dire merci et vous témoigner ce soutien. Alors,
2024, on a eu à faire plein de choses. C'était une très belle année. On a pu réaliser de belles choses. Et que 2025 qui arrive, le nouvel an, on en profite pour adresser nos voeux les meilleurs de santé, de prospérité, de paix, de quiétude, de longévité et surtout de stabilité dans le pays. C'est l'occasion aussi d'appeler de tous nos voeux de très bonnes opportunités et que l'année 2025 augure de très belles perspectives pour le pays tout entier, pour la quiétude dans le pays et un très bon climat d'affaires pour que nous puissions au moins réaliser nos projets et qu'on puisse au moins atteindre nos objectifs. Alors, nous sommes un cabinet de conseil à la base. Nous accompagnons les porteurs de projets, les sociétés sur les questions liées à la stratégie d'entreprise, positionnement d'entreprise, les aider à structurer les projets, les jeunes entreprises notamment, les startups. On a une entité du nom de Trusty qui offre un programme d'accélération pour ces porteurs de projets, pour les préparer à tout ce qui est accès au financement, à structurer leurs projets, à les mettre en contact avec des mentors qui puissent au moins travailler pour eux afin qu'ils puissent au moins développer leur activité. Et à cela, nous adossons aussi un événement, on fait de l'événementiel, notamment on organise un événement qui réunit toutes les parties prenantes de l'écosystème financier et technique autour de Guinée FinTech pour discuter des problématiques qui sont vraiment centrales au développement des activités liées à l'inclusion financière. Donc c'est des panels de discussion que nous organisons sur les thématiques comme l'interopérabilité, le financement de l'entrepreneuriat, la cybersécurité, la protection des données, la collaboration entre les fintech et les établissements financiers traditionnels, c'est-à-dire les banques et les microfinances. Et c'est aussi l'opportunité de faire des activités dans des universités pour faire de la formation parce qu'on croit à la formation. On se dit qu'il faut être dans ces milieux pour mieux former les jeunes, pour susciter l'intérêt auprès de ces jeunes, les doter de la compétence, les permettant après les études qu'ils puissent être bien orientés et qu'ils puissent au moins avoir de l'appétence pour ces métiers qui sont aussi appelés les métiers les métiers de l'avenir et qui jouent un rôle central aujourd'hui en termes de mobilisation et en termes d'inclusion financière. Je suis Elhadj Mamadou Diallo, opérateur économique, vice-président de la Chambre nationale d'agriculture. Comme coutumier, je présente mes meilleurs vœux au peuple guinéen. Que l'année 2025 soit une année de prospérité, de longévité, surtout le succès dans nos entreprises. Je souhaite à tout un chacun, à tous les Guinéens, à tous les niveaux, Guinéennes et Guinéens, mes meilleurs vœux de l'année 2025, la santé, la prospérité. Surtout, le développement de ce pays, que le pays-là avance comme on le souhaite, que les choses aillent de l'avant, que les Guinéens se sentent vraiment, qu'ils sentent une amélioration au niveau de leur vie quotidienne, que le Guinéen soit en bonne santé, surtout la paix. Il faut que nous préservons la paix, qui est le moteur du tout développement. Je souhaite bonne santé à ma femme qui fait tout pour moi et particulièrement à ma famille aussi.